Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une journée un peu particulière. Nous sommes ensemble avec Olivier Granilic. Alors nous allons bien sûr donner les chiffres concernant l'actualité du corona. Nous parlerons aussi des commémorations du Yom HaZikaron qui auront lieu ce soir. Mais pour l'heure, comme chaque matin, eh bien, nous allons faire le bilan. Olivier, bonjour. Bonjour Cathy, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le bilan du coronavirus en Israël, 145 nouveaux cas de coronavirus en Israël, de personnes détectées positives, 101 personnes sont en réanimation et 201 personnes sont décédées de ce virus depuis les débuts de l'épidémie. Je parle bien entendu des chiffres en Israël. Et pour la première fois aussi en Israël, une fillette de 11 ans a été testée positive au Covid-19. Elle est actuellement hospitalisée à l'hôpital de Haïfa dans le service de réanimation. Son état est jugé grave. C'est la plus jeune malade grave, en tout cas la plus jeune malade grave israélienne dans cet état depuis le début de cette épidémie. Alors, comment vont se dérouler les cérémonies du Yom HaZikaron cette année, puisque nous sommes en confinement ou presque, en mode Corona. Qu'est-ce que ça donne, Olivier ? Alors, elles se dérouleront à l'ombre du Corona et seront bien entendu différentes cette année par rapport aux années précédentes. Les cimetières militaires seront ouverts aujourd'hui jusqu'à 14h pour permettre aux parents endeuillés de se rendre sur la tombe de leurs chers disparus. Et les cimetières seront donc fermés demain pour éviter de trop importants rassemblements. Une décision qui a été prise par le gouvernement et qui a mis en colère de nombreuses familles, mais c'est pour bien entendu le bien de ces familles, de ces personnes, très souvent des personnes âgées qui se rendent sur les tombes de leurs enfants. Et il y a beaucoup de monde en général ce jour-là dans les cimetières militaires. Ce soir à 20h retentira une sonnerie de 1 minute. Ensuite débuteront les cérémonies avec la cérémonie d'ouverture qui a lieu traditionnellement au Kotel. Elle aura lieu aussi aujourd'hui au Kotel en présence du président de l'État et du chef de l'état-major de l'armée israélienne. Demain, nouvelle sonnerie à 11h, puis traditionnelle cérémonie cette fois-ci au Mont Herzl à Jérusalem, cérémonie qui se déroulera avec les plus Et puis, il faut signaler aussi que plusieurs initiatives sont organisées pour rappeler le souvenir des soldats morts pour notre pays. Ou aussi, il faut aussi le savoir que Yom HaZikaron, c'est le jour où on se souvient des victimes du terrorisme. Des conférences en Zoom, des allumages de bougies virtuelles et bien entendu, Studio Kalita bouleverse aussi ses programmes à partir de ce soir avec la diffusion d'interviews spéciales Yom HaZikaron. Alors revenons, Olivier, sur la crise du coronavirus, parce qu'une décision devait être prise hier concernant la reprise de l'école. Donc on aimerait savoir si oui ou non cette décision est effective. Non, toujours pas, Cathy. La réunion a bien eu lieu hier. Les responsables du ministère de l'Éducation, des Finances, de l'Économie et de la Santé y ont participé, mais ne sont pas arrivés à trouver un accord sur la date d'un éventuel retour à l'école pour les enfants israéliens. Le ministère de la Santé s'oppose toujours à l'ouverture des écoles. Ils attendent les conclusions d'un rapport sur les conséquences de l'ouverture du système éducatif en Israël. Des conclusions qui doivent arriver dans les jours à venir. Au ministère de l'Éducation, on fait remarquer que pour que les écoles puissent rouvrir la semaine prochaine, il faut que la décision soit prise avant Yom HaTzmaut, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain. Le ministère de l'Éducation propose dans un premier temps une reprise progressive qui commence par les Ganim, donc les jardins d'enfants, puis les Kitot Aleph, Bet et Gimel. Sans ce retour, et c'est ce que le ministère des Finances a fait savoir hier, l'économie israélienne ne pourra pas reprendre. On le comprend, puisque les parents sont tenus de s'occuper de leurs enfants. Alors Olivier, le gouvernement a annoncé des nouvelles mesures de déconfinement la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui ? Alors il y a une nouvelle, des restrictions concernant les activités sportives comme la course à pied ou les promenades seront levées jeudi matin en Israël et permettront donc aux gens de se déplacer à plus de 500 mètres de leur domicile. C'est donc une mesure qui a été levée jusqu'à présent. On avait le droit de sortir
sortir pour faire du sport jusqu'à 500 mètres aux alentours de sa maison. À partir de jeudi matin, on pourra aller au-delà de 500 mètres. Les ministres voulaient une levée immédiate de ces restrictions, mais le ministère de la Santé s'est une nouvelle fois opposé à cette décision et donc elle prendra effet le lendemain du Yom Ha'atzmaut. Le gouvernement israélien, je vous rappelle, a approuvé vendredi matin la réouverture de certains commerces qui avaient été fermés ensuite aux directives du ministère de la Santé afin d'enrayer la propagation du coronavirus. Et puis le jour de Yom Ha'atzmaut, il sera aussi interdit de sortir de chez soi à plus de 100 mètres, à part pour acheter des médicaments ou pour se rendre chez le docteur. Mais nous reviendrons sur les mesures pour Yom Ha'atzmaut au cours de cette émission. Qu'en est-il en France et dans le reste du monde? Nous avons l'habitude de donner des chiffres. Voilà, et on commence aujourd'hui par l'Italie. Okay. Et comme l'Italie, comme vous savez, a été très touchée par ce virus, l'Italie a enregistré 260 décès supplémentaires en raison donc, de l'épidémie du Covid-19 ces dernières 24 heures, ce qui représente le chiffre le plus bas depuis le 14 mars. Depuis cette date, en effet, l'Italie avait enregistré chaque jour plus de 300 morts, avec des pics s'approchant même de 1000 morts par jour, avec un total de 26 644 décès, selon un bilan publié dimanche par le ministère de la Santé italien. Et puis 242 personnes supplémentaires sont mortes en France ces dernières 24 heures à cause du coronavirus. C'est ce qu'a annoncé hier soir Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, dans un communiqué. Au total, le virus a tué en France 22 856 personnes et puis 4 682 personnes se trouvent actuellement en réanimation ou en soins intensifs suite à une infection au coronavirus. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.